Vous pensez que vos enfants sont à l'abri du tabac parce qu'ils ne fument pas de cigarettes? Vous croyez que ces petits objets colorés qu'ils manipulent discrètement sont de simples gadgets technologiques? Vous ignorez peut-être que votre adolescent de 15 ans consomme déjà l'équivalent de 40 cigarettes par jour sans que vous vous en doutiez? Aujourd'hui, nous allons révéler l'ampleur de la catastrophe sanitaire qui se joue sous nos yeux, l'invasion des vapoteuses jetables chez les jeunes. Car ce que vous allez découvrir sur cette nouvelle épidémie va probablement vous choquer plus que tout ce que vous avez pu imaginer sur les dangers qui menacent nos enfants. Plus de 30% des adolescents français ont déjà essayé la vapoteuse jetable et 15% en consomment régulièrement. Ces chiffres explosent littéralement chaque mois, transformant nos collèges et lycées en laboratoires d'addiction massive. Derrière ces objets aux couleurs acidulées et aux saveurs de bonbons se cache la plus sophistiquée des stratégies marketing jamais déployées pour accrocher une nouvelle génération à la nicotine. Une stratégie si efficace qu'elle réussit là où l'industrie du tabac traditionnel avait échoué, rendre cool l'addiction chez les digital natives. Ces vapoteuses jetables, qu'on appelle aussi puffs, représentent une révolution dans l'art de créer la dépendance. Contrairement aux cigarettes électroniques classiques, complexes et coûteuses, ces petits appareils sont d'une simplicité diabolique. Pas de recharge, pas d'entretien, pas de manipulation compliquée. On déballe, on vapote, on jette. Cette facilité d'usage élimine toutes les barrières qui pouvaient freiner l'initiation des jeunes. Mais le plus pervers dans cette stratégie, c'est leur design délibérément attractif pour les adolescents. Couleurs fluo, forme ergonomique, packaging qui ressemble à des produits cosmétiques ou des confiseries. Tout est conçu pour attirer l'œil et rassurer les parents qui pourraient les confondre avec des objets inoffensifs. Ces puffs se glissent facilement dans une trousse, dans une poche et passent totalement inaperçus. Les saveurs constituent l'arme de séduction massive de ces produits. Mangue glacée, fraise banane, bubblegum, Coca-Cola, bonbons acidulés. Le catalogue ressemble à celui d'un marchand de confiserie. Ces arômes sucrés masquent complètement l'amertume naturelle de la nicotine, permettant aux jeunes d'inhaler sans dégoût des doses massives de cette drogue. Ils associent inconsciemment plaisir gustatif et shoot nicotinique, créant un conditionnement particulièrement vicieux. Si cette enquête vous alarme autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, car nous explorons régulièrement les nouvelles menaces qui pèsent sur la santé de nos enfants. Votre soutien nous permet de continuer ces investigations cruciales, alors un petit like nous encouragerait énormément. Analysons maintenant les dosages de nicotine de ces supposés gadgets inoffensifs. Une seule vapoteuse jetable contient généralement entre 20 et 50 mg de nicotine, soit l'équivalent de 2 à 4 paquets de cigarettes. Mais contrairement aux cigarettes qui se consument en quelques minutes, ces puffs peuvent être utilisées pendant des heures, délivrant de la nicotine en continu. Un adolescent peut donc s'administrer l'équivalent de 40 cigarettes dans sa journée sans s'en rendre compte. L'absorption de nicotine par vapotage présente des spécificités particulièrement dangereuses pour les jeunes. Les sels de nicotine utilisés dans ces dispositifs pénètrent plus rapidement et plus profondément dans les poumons que la nicotine des cigarettes traditionnelles. Le cerveau adolescent, en pleine construction jusqu'à 25 ans, développe une dépendance plus rapidement et plus intensément qu'un cerveau adulte. Quelques sessions suffisent à créer un besoin compulsif. Les conséquences sur le développement cérébral sont dramatiques. La nicotine perturbe la formation des synapses, altère les capacités d'apprentissage, diminue l'attention et la concentration. Les adolescents vapoteurs présentent des troubles de la mémoire, des difficultés scolaires et des modifications comportementales. Leur cerveau plastique et adaptable se reconfigure autour de cette dépendance chimique. L'aspect social de ces vapoteuses constitue un facteur d'aggravation majeur. Contrairement aux cigarettes qui isolent socialement, les puffs se partagent, s'échangent, se montrent comme des accessoires de mode. Les cours de récréation se transforment en sessions de vapotage collectif où l'effet de groupe amplifie l'initiation. Ne pas vapoter devient synonyme d'exclusion sociale, créant une pression énorme sur les jeunes les plus vulnérables. Les réseaux sociaux jouent un rôle amplificateur dans cette épidémie. Les influenceurs jeunes, payés par l'industrie, normalisent le vapotage en le présentant comme un loisir innocent. Les challenges TikTok, les tutoriels YouTube, les posts Instagram, tout concourt à banaliser cette pratique. Les adolescents découvrent ces produits non pas par la publicité traditionnelle, mais par leurs pairs sur les plateformes qu'ils fréquentent quotidiennement. L'accessibilité de ces produits facilite dramatiquement leur diffusion. Vendus dans les bureaux de tabac, les stations-service et même certains magasins généralistes, ces vapoteuses sont partout. Leur prix, entre 5 et 15 euros, les rend accessibles au budget d'argent de poche. Beaucoup de jeunes les achètent légalement en se faisant passer pour majeurs ou demandent à des complices plus âgés. Les parents se trouvent totalement démunis face à cette nouvelle réalité.
Contrairement à la cigarette qui se détecte par l'odeur, la vapeur de ces dispositifs est souvent parfumée et se dissipe rapidement. Un adolescent peut vapoter dans sa chambre, dans les toilettes ou même en classe sans éveiller les soupçons. Cette discrétion rend le contrôle parental extrêmement difficile. Les signaux d'alarme à surveiller existent pourtant. Changement d'humeur fréquent, irritabilité inexpliquée, baisse des résultats scolaires, troubles du sommeil, toux sèche persistante, tous ces symptômes peuvent signaler une dépendance naissante. Les parents attentifs peuvent également repérer des objets suspects, des odeurs sucrées inhabituelles ou des dépenses inexpliquées. L'industrie des vapoteuses jetables déploie des stratégies marketing d'une sophistication redoutable. Elle finance des études biaisées minimisant les risques, sponsorise des événements jeunes, développe des partenariats avec des marques lifestyle. Son objectif assumé, créer une nouvelle génération de dépendants pour compenser la baisse du tabagisme traditionnel. Les effets sanitaires à court terme commencent déjà à se manifester. Les urgences pédiatriques voient arriver des adolescents en détresse respiratoire aiguë, victimes de ce qu'on appelle maintenant le poumon du vapoteur. Des inflammations pulmonaires sévères, des œdèmes, des insuffisances respiratoires chez des jeunes de 15 ans en parfaite santé apparente. L'impact sur la croissance physique inquiète également les pédiatres. La nicotine perturbe le développement osseux, retarde la puberté et altère la croissance staturale. Ces adolescents vapoteurs présentent souvent un retard de développement physique par rapport à leurs pairs non consommateurs. Le passage vers d'autres substances constitue un risque majeur souvent sous-estimé. Les jeunes habitués à inhaler des substances deviennent plus susceptibles d'expérimenter d'autres drogues. La vapoteuse sert de porte d'entrée vers le cannabis puis vers des substances plus dures. Cette escalade toxicologique transforme une expérimentation apparemment anodine en parcours de dépendance multiple. Que peuvent faire concrètement les parents face à cette épidémie? Premièrement, s'informer sur ces produits pour en reconnaître les signes. Apprendre à identifier les vapoteuses jetables, comprendre leur fonctionnement et connaître leurs effets. L'ignorance parentale constitue le meilleur allié de cette industrie prédatrice. Deuxièmement, instaurer un dialogue ouvert avec leurs enfants. Éviter la diabolisation qui ferme la communication mais expliquer clairement les enjeux sanitaires. Présenter les faits scientifiques sans dramatisation excessive mais sans minimisation non plus. Les adolescents sont sensibles aux arguments rationnels quand ils sont présentés avec respect. Troisièmement, surveiller discrètement mais efficacement. Contrôler les achats, vérifier les affaires et rester attentif aux changements comportementaux. Cette vigilance ne doit pas devenir paranoïaque, mais elle doit être constante et bienveillante. Quatrièmement, agir rapidement en cas de suspicion. Consulter un professionnel spécialisé dans les addictions juvéniles, prendre contact avec l'établissement scolaire et envisager un accompagnement thérapeutique. Plus l'intervention est née précoce, plus les chances de sevrage réussi sont importantes. Les établissements scolaires doivent également se mobiliser. Formation du personnel éducatif, campagne de prévention adaptée, règlement intérieur renforcé, collaboration avec les familles, tout doit être mis en œuvre pour endiguer cette épidémie. L'école ne peut plus ignorer cette réalité qui gangrène ses couloirs. Les pouvoirs publics commencent enfin à réagir, mais leurs mesures restent insuffisantes face à l'ampleur du phénomène. Interdiction de vente aux mineurs, limitation des saveurs attractives, contrôle renforcé, ces initiatives vont dans le bon sens mais arrivent tard. L'industrie a pris plusieurs années d'avance et continue d'innover pour contourner les réglementations. Cette épidémie de vapoteuses jetables chez les jeunes représente l'un des défis sanitaires majeurs de notre époque. Elle menace toute une génération qui grandissait dans un environnement où le tabagisme reculait. Cette régression dramatique nous oblige à repenser entièrement nos stratégies de prévention et de protection de la jeunesse. Car au final, derrière chaque vapoteuse jetable colorée se cache la même réalité, une industrie qui sacrifie la santé de nos enfants sur l'autel de ses profits. Et face à cette agression organisée, nous ne pouvons plus nous contenter d'être spectateurs. Nos enfants méritent mieux que de devenir les cobayes d'une nouvelle expérimentation toxicologique de masse. L'avenir de toute une génération se joue maintenant. Et cet avenir, c'est nous qui le décidons par notre vigilance, notre action et notre refus de laisser faire.